L'équipe de hockey de La Roche-sur-Yon ne montera pas en D1. C'est la déception du week-end. Pourtant, le match contre les Toulousains a plutôt bien commencé. Dès les premières minutes, le Hogli ouvre le score. Alors certes, Toulouse marque dans la foulée, mais La Roche reprend le dessus et mène donc 2-1 à la fin du premier tiers-temps. À la reprise, même schéma, les Yonnais tiennent bon et marquent 2 buts. Le haut niveau de l'équipe yonnaise aurait pu laisser deviner la suite. Malheureusement, les pénalités se succèdent et La Roche se retrouve bien souvent en infériorité. Toulouse revient dans le match et égalise ainsi 4 partout. La Roche refait la différence en inscrivant un 5e point. Mais 2 minutes avant la fin du match, Toulouse marque un ultime but. Le score est de 5 partout. La victoire se joue donc dans les prolongations et c'est Toulouse qui inscrit un but au bout de 46 secondes, qui l'emporte donc. Une défaite difficile à accepter pour les Yonnais. Pour les amateurs de course automobile, l'événement ce week-end, c'était la course de côte de Bournezeau. Le principe, réaliser une montée en moins de temps possible. Chaque participant effectue 3 manches sur le circuit de 1360 mètres et c'est bien sûr le meilleur temps qui est retenu. La 5e édition a rassemblé une 50aine de pilotes et c'est René Le Guyadère qui remporte la course pour la 2e année consécutive. Le sexagénaire a parcouru le circuit en 35 secondes 46. Si la course de côte de Bournezeau était un événement ordinaire pour Bournezeau Sport Mécanique, la prochaine étape pour l'association est, elle, une récompense, puisque c'est l'association qui accueillera sur son circuit la finale de la Coupe de France de montagne en 2011. Enfin, ils sont près de 90 à s'être jetés à l'eau dimanche pour participer à la 3e édition de la traversée de la baie des Sables d'Olonne. Les nageurs avec palme ont pu choisir parmi 3 parcours de 12 km, 6 ou 2, ce dernier étant ouvert à tous. C'est dans une eau à 11 degrés que la compétition s'est jouée et même si la mer était calme, le vent, lui, a compliqué le parcours avec de nombreux courants. Au final, c'est Maxime Bergeron, un Lorientais, membre de l'équipe de France, qui boucle pour la 3e fois 6 km en 1h02. Quant aux 12 km, c'est Hugo Bon qui l'emporte en 2h07.